Hello! Bonjour Noémie. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Noémie de Saint-Cernin, qu'on ne présente plus, je dirais. Non. Tout le monde la connaît. Ah, nous, on la connaît très très bien. On est ravis de t'accueillir Noémie, et puis on est ravis surtout de venir faire un tour dans ton jardin. Allez, voilà. Ah, c'est apaisant. Écoutez, écoutez. On entend même les oiseaux. Ça, c'est magique. Ouais. Je les ai convoqués ce matin. C'est gentil. Merci beaucoup. Toujours à la perfection, Noémie. Dans les moindres détails. C'est d'ailleurs ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et sans plus tarder, Noémie, on va te proposer de faire ta présentation. Et bien évidemment, tu peux nous interrompre, tu peux rajouter autant de choses qu'il te semble important de dire. Stéphane, je te laisse commencer. Alors, Noémie, coach certifié en développement personnel et en parentalité. Tu es également conférencière, formatrice et auteure. Auteure notamment de best-sellers Les clés du passé, Se libérer pour changer de vie aux éditions Erol en 2017. Mais c'est pas tout. Mon cahier Good Vibes, édition Solar, pour cultiver les petits bonheurs de la vie et attirer l'abondance dans tous les domaines. Ça, c'était en 2019. Et tout récemment, un petit dernier, Les clés de la colère, manuel de survie pour les parents au bord de la crise de nerfs. Ça, toujours chez Erol, cette année 2020. Alors, enfant, tu as connu les violences physiques et psychologiques, quelque chose dont tu parles assez ouvertement. Et tu décides très jeune de quitter le domicile familial pour devenir libre. À 19 ans, te voilà enfin libre, comme tu aimes à le dire toi-même, une liberté que tu payes très cher puisque tu te retrouves alors SDF et sans ressources. Mais grâce à ta persévérance, à ton goût pour la lecture et notamment la psychologie, la philosophie également, tu approfondis tes connaissances, tu te formes, tu expérimentes pour sortir de cette précarité jusqu'à devenir directrice des ressources humaines. Merci madame, rien que ça. Alors oui, effectivement, cette réussite professionnelle, elle t'assure une sécurité financière. Tu es vraiment passé du plus bas finalement au plus haut. Ça te satisfait personnellement. Et pour autant, en 2014, tu décides de tout plaquer. Tout plaquer pour te consacrer à l'accompagnement de ceux qui souffrent des blessures du passé. Pour être passé par là, tu sais le chemin, tu connais les choses et tu veux vraiment pouvoir en faire profiter un maximum parce que ce n'est pas une fatalité, on peut en sortir. C'est le message que tu veux porter. Tu veux les aider à travers ton histoire personnelle à ne pas, et je te cite, à ne pas passer à côté du bonheur. Et d'ailleurs, tu as un mantra que j'aime beaucoup en bas de tes newsletters développement personnel, la vie vous veut du bien. Phrase qui est très forte, qui est bien significative de ce que tu souhaites apporter à tout à chacun. Un parcours riche donc, une histoire inspirante, mais c'est pas tout. Et non. C'est pas tout. Parce que c'est une entrepreneuse, Noémie. Une entrepreneuse, tu es à la tête de 2 entreprises, une de coaching et une de formation. Tu es également une femme, une épouse et la maman comblée de 3 charmantes jeunes filles. On s'est laissé dire, avec lesquelles tu partages notamment une de tes passions, faire de la pâtisserie. Voilà un portrait qu'on espère complet et qui nous amène à notre première question. On va te laisser la parole. Comment est-ce que tu fais, Noémie, pour assurer un équilibre dans tout ça, entre cette vie pro hyper active, cette vie personnelle et familiale riche également? Comment fais-tu pour être partout et pour être équilibré, pour être bien? J'ai un clone. Ça y est, on t'a démasqué, voilà. Une sœur jumelle. Non. Alors, d'abord, pour moi, ce qui est très important, vous avez évoqué un petit peu mon passé, c'est que j'ai vécu dans une prison pendant 19 ans.
Alors pas une vraie prison, hein, mais une prison psychologique, une prison quand même, parce que j'avais pas le droit de sortir, j'étais beaucoup punie, beaucoup enfermée dans ma chambre, etc. Et donc j'ai vécu cet emprisonnement de façon très douloureuse. Et il y a une valeur chez moi qui est très forte, c'est la liberté. C'est vraiment une des premières valeurs et celle qui me poussera toujours, même à faire des choses débiles pour certaines personnes, comme de tout envoyer claquer. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie quand j'étais plus heureuse professionnellement, par exemple, ou même affectivement, où je ne me pose pas la question de savoir si je vais m'en sortir ou pas, si ça va être dur ou pas, si je vais y arriver ou pas, parce que cette valeur liberté, elle est plus forte que ma valeur de sécurité, que mon besoin de sécurité. Et donc, du coup, je suis formatée, on va dire, pour aller vers ce qui me procure de la joie et qui me fait me sentir libre. Pour moi, c'est très important de me sentir libre tout le temps. On ne peut pas m'enfermer d'ailleurs, hein. J'ai ce côté-là qui est très fort chez moi, hein. Pour les gens qui me connaissent, c'est vraiment très présent. Et la liberté, c'est de faire ce que je veux, ce que j'aime, ce qui me fait vibrer. Et moi, j'aime plein de choses, comme beaucoup de gens. J'aime cuisiner, donc je ne fais pas que des gâteaux, mais je publie surtout les gâteaux. Mais j'aime cuisiner, donc pour moi, c'est un grand bonheur de faire la cuisine. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui râlent. Ben non, moi, même pas. Même quand je suis pressée, c'est pas ça me détend, ça me déstresse, ça me fait du bien. Je brainstorm dans ma cuisine, j'ai toujours un carnet où d'un coup me viennent des idées. Donc, beaucoup de ma créativité aussi, je la fais en faisant la cuisine. Donc, voilà, ça, c'est un truc que je partage avec mes enfants, notamment, mais que je peux faire seule parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Donc, je ne veux pas passer à côté de ça. Je veux avoir le temps de cuisiner. Ma famille, c'est très important. De passer du temps avec eux, de passer du temps avec mes enfants, notamment. Je sais à quel point, pour avoir déjà une grande de 26 ans, bientôt 27 d'ailleurs, je sais à quel point ces années de l'enfance sont précieuses et qu'elles passent vite. Donc, j'ai ce désir de passer du temps avec les filles. Donc, je partage avec elles des choses. On fait des jeux, mais on fait aussi pas mal de cuisine, justement, et de gâteaux, parce que les enfants, ils adorent ça. Et puis, j'aime mon métier, fondamentalement, profondément. Ma belle-mère qui est avec nous en ce moment me dit « Oh là, vous travaillez beaucoup », mais je lui dis « Mais en fait, si je n'avais pas de garde-fou, je travaillerais même plus parce que je n'ai pas de sentiment de travailler. » Donc, du coup, une fois que j'ai dit ça, bah, moi, j'ai 24 heures dans une journée, je suis comme tout le monde, mon temps n'est pas extensible. En revanche, je pense que je suis quelqu'un qui est très organisé. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, j'ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus sur la productivité. C'est un sujet à la mode parce que je pense que moi, la productivité, elle vient essentiellement de la concentration. Et je vois beaucoup de gens aujourd'hui, on vit dans une société où on s'éparpille très facilement parce qu'on a des alertes qui arrivent d'un peu partout, sur son téléphone, sur son ordinateur. Et moi, quand je travaille, je coupe tout ça déjà. Je suis très difficilement joignable, c'est épouvantable pour les gens qui me connaissent, mais moi, c'est ma manière d'être productive et je suis focus. Parce que oui, moi aussi, j'ai envie de faire plein de choses. Mais j'ai ma liste de choses que je veux faire et je choisis un truc, je le mène au bout et après, je passe à autre chose. Donc voilà, et ma vie est assez structurée, c'est assez carré, assez militaire finalement, sauf que moi, c'est le rythme qui me va bien. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai tous des rituels en fait, des choses que je mets en place de manière à être le plus productif possible. Et quand c'est fini, pour moi, c'est fini. Voilà, je définis des plages horaires. Et quand j'ai pas fini ce que je voulais faire, bah, je me dis pas, bah non, tu vas pas au sport, t'as pas fini. Bah non, tu vas pas cuisiner ou ce soir, tant pis, tu fais autre chose. Non, parce que parfois on a un truc chaud, vraiment chaud. Là, il faut le gérer tout de suite. On n'a pas le choix, il peut pas attendre. Mais ce qui peut vraiment attendre le lendemain, bah, ça attendra, quoi. Je fais en sorte, voilà, de suivre ce planning. Je vous laisse un peu vous expliquer. C'est super. Moi, j'ai une question. Tu dis, ce qui ne peut pas attendre n'attend pas. Qu'est-ce qui ne peut pas attendre? Bah, je te dis par exemple, voilà, mes enfants, il y a un spectacle de danse, quoi qu'il arrive, il y a des priorités en fait dans la vie. Voilà, il faut savoir quelles sont nos priorités. Et moi, je vais toujours gérer ce qui est plus important pour moi. On connaît cette loi en productivité, c'est en gestion du temps, hein, on fait ce qui est important. Et moi, je pense que j'ai pas eu besoin qu'on me l'apprenne, je faisais déjà ça depuis longtemps. C'est vraiment, je fais ce qui est important pour moi d'abord, toujours. Alors après, il y a un autre truc qui peut être chaud, je ne sais pas, je suis en plein lancement et puis on vient de se rendre compte qu'il y a une boulette.
Bah oui, là, je sais pas, des problèmes de lien, des problèmes de vidéo qui se lancent pas ou je sais pas. Ah oui, même là, si j'avais prévu de faire à dîner, je vais arrêter parce que le lancement, il est en cours et qu'il faut le faire. Soit ça peut être un truc professionnel aussi. D'accord. Quand tu dis une des clés, c'est l'organisation, c'est les rituels, etc. Est-ce que ça sous-entend que toi, dans ton agenda, dans ton planning, tu définis vraiment des plages à la fois pour le pro et pour le perso? Oui, Ça exactement. va? Ok. Tout à fait ça. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'arrête de travailler quand mes enfants rentrent de l'école. Voilà, donc c'est variable, mais c'est sûr. Dès D'accord. qu'elles arrivent, je m'assois avec elles dans la cuisine, on fait le goûter ensemble. C'est un moment où on discute. Moi, je mange pas trop, je prends mon thé souvent. Et c'est un moment où on partage ce qu'elles ont vécu pendant qu'on ne s'est pas vu. Ça, ensuite, il y a les devoirs. Elles deviennent à peu près autonomes, mais pas à 100%. Donc, soit elles les font dans la cuisine, puis je suis à côté et je cuisine. Soit il y en a pas, soit elles ont besoin de moi, mais ça me permet d'intervenir. Voilà, depuis le confinement, on fait la cuisine ensemble parce qu'il n'y a pas les devoirs à faire le soir, ils se font la journée. Donc ça, c'est vraiment génial parce que c'est les moments, les repas qu'on peut partager ensemble. Donc voilà, oui, c'est vraiment défini, perso, pro. Euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne travaille pas tant que ça. En fait, mes plages de travail professionnel sont pas. C'est vrai que souvent les gens de l'extérieur disent c'est incroyable tout ce que tu fais. Et en fait, si vous voyez le temps que je consacre, c'est pas tant que ça en fait. C'est assez équilibré chez moi, perso pro. Souvent, on croit qu'on peut pas tout avoir. Hmm. Et après, ça dépend ce qu'on veut. Hein. Moi, je veux pas une multinationale non plus, parce que je pourrais faire grossir mon entreprise. Mais j'ai cette conscience que plus elle va grossir et plus elle va me demander de l'implication. Donc, ce que j'ai, ça me convient. Voilà. J'ai même des idées pour la faire grossir sans que ça m'impacte trop. D'accord. Super. Et alors justement, ce qu'on comprend aussi, c'est que tu fais très attention à quand tu te lances dans une activité, tu fais et tu veilles à être 100% concentré. Dans Oui. cette activité-là, tu nous as donné quelques astuces sur je coupe toutes les notifications, je coupe toutes les connexions et accessoires et autres. Est-ce que tu te conditionnes d'une autre manière ou comment est-ce que tu fais en sorte justement pour que ces plages horaires soient les plus productives possibles? Alors, d'abord, j'ai une to-do list, un peu comme tout le monde, mais j'essaye de la rendre la plus réaliste possible. Parce que, alors, qu'est-ce que ça veut dire réaliste? Ça veut dire que parfois, on met des choses, mais qui n'ont aucune importance dans cette to-do list. Moi, j'arrive très vite à me dire, bah, ça, bon, c'est pas pour maintenant. Euh, voilà, ça, faut pas que je m'alourdisse parce que souvent, quand on a trop de to-do, la to-do est trop pleine. On se sent submergé par l'ampleur de la tâche et c'est très dévalorisant. Et ce qui est valorisant aussi, c'est quand on voit qu'on avance. Donc moi, j'ai un post-it dans mon bureau sur lequel il est marqué je serais fière de moi aujourd'hui si j'avais fait, et il y a 3 petits points, et je commence tous les matins en disant je serais fière de moi si j'avais fait quoi aujourd'hui. Et l'important, c'est de trouver des tâches qui soient faciles à faire, qui soient rapides à faire, comme le coup de fil qu'on reporte depuis 1000 ans, comme, je ne sais pas, le papier qu'on doit faire, comme les factures qu'on doit aller chercher pour son comptable, des trucs comme ça. Et je commence par ça, en fait. Je me débarrasse du truc que je reporte de semaine en semaine. Et donc ça, c'est les 3 petits trucs déjà. Et ça rend fier, ça a l'air de rien, mais moi, en tout cas, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, on est fiers en fait de ce truc qu'on repousse. Des fois, c'est rien. D'ailleurs, on le fait, on se dit, non, mais je fais toute une montagne de ce truc-là. Ça m'a pris 2 secondes de passer ce coup de fil et hop, je me l'enlève de la tête. Parce que le problème de la to-do, c'est que ça reste dans ta tête. Tu vois, il y a ces trucs pas finis qui restent dans ta tête. Donc déjà, j'en évacue 3 tous les matins. C'est déjà pas mal. Et puis après, sur mes projets professionnels, tableau avec tout ce que je dois faire. Une colonne, tout ce qu'il faut faire pour ce projet-là, une colonne à côté qui fait ça, parce que pareil, déléguer aussi, c'est quelque chose d'important pour moi. Moi, j'ai une équipe aujourd'hui, ils sont 20,
Alors, je ne travaille pas à plein temps pour moi tous les 20, hein, mais j'interéchange régulièrement. Hein. J'ai une community manager qui publie sur mes 2 pages. J'ai Louisa qui fait le montage de mes vidéos. J'ai Anna qui retranscrit toutes mes vidéos. J'ai Nadine qui est graphiste, webmaster et qui s'occupe d'envoyer la newsletter, de faire tous les visuels, de me faire mes pages de vente, pages de capture, autres. Voilà, j'ai des coachs sur mes programmes. J'ai une équipe technique aussi, j'ai une société qui s'occupe de la publicité, enfin bref, il y a du monde. Et donc, c'est important pour moi d'être bien entourée. Je pense que dans la vie, un des secrets de la vie, c'est pas que professionnel, c'est un des secrets de la vie, c'est d'être bien entouré. On se rend compte combien on peut être plombé par un partenaire qui n'est pas soutenant ou qui est humiliant. On peut être plombé par des gens qui sont très négatifs autour de nous, une famille, des amis, etc. Et donc, moi, j'essaye de faire en sorte, parce que ça, c'est pareil, ça touche à ma liberté, d'être bien entourée et professionnellement et dans la vie. Et comme j'ai un côté où je mets beaucoup d'affectif dans ce que je fais, j'aime les gens avec qui je travaille et c'est vraiment des relations, j'ai l'impression d'avoir une grande famille, quoi. C'est vraiment important. Donc ça, c'est bien parce que ça me permet de déléguer ce que je fais moins bien. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de contrôler et j'ai été comme ça, hein, très contrôlante, très perfectionniste dans une autre vie. Mais j'ai compris qu'en fait, cette fameuse phrase qui dit que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, bah, que c'était important de savoir déléguer. Donc je fais pas tout moi-même non plus. Alors ça aussi, hein, ça permet de soulager pas mal de trucs. J'essaye de garder ce que j'aime faire et de donner ce que les autres aiment faire. C'est chouette. Et ça contribue du coup à maintenir cet équilibre et à avoir du temps pour chaque chose, j'imagine. Tu nous as parlé d'un équilibre, d'une stabilité aujourd'hui. J'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Quelle a été pour toi la plus grosse difficulté pour trouver l'équilibre que tu as aujourd'hui entre les 3 facettes, tu l'as bien expliqué, la vie pro, la vie de famille, mais aussi la vie personnelle, c'est-à-dire le temps pour soi. Ouais. Alors, il y a un moment dans ma vie où ça l'a pas. J'ai toujours été très organisée parce que je pense que ça fait partie de moi, ça, l'organisation. C'est une espèce de truc structuré. En revanche, avant, j'avais peur de manquer. Je me souviens, j'ai vécu très longtemps seule avec mon aîné. J'avais divorcé du papa, elle était encore un bébé, hein, elle avait 9 mois. Et je me suis retrouvée seule du jour au lendemain, à nouveau, sans rien. Et j'avais peur de manquer à l'époque. Cette peur du manque, je l'avais depuis très très longtemps, du fait de l'histoire que vous avez racontée, de cette précarité. Et du coup, j'avais comme croyance que plus on en fait, et plus je vais travailler et plus je vais gagner d'argent. Et c'est en fait en travaillant là-dessus, en travaillant sur mes croyances limitantes, que j'ai pu m'apaiser et arriver à comprendre que non, je n'avais pas besoin d'en faire des tonnes et que ce n'était pas lié à ce que je faisais, mais plus à la valeur de ce que j'apportais. Donc aujourd'hui, je suis plus focalisée sur la valeur que je donne et sur le don. Voilà, pour moi, ça, c'est une autre de mes valeurs, donner, être généreux. J'espère être perçue comme ça, en tout cas par les gens qui me connaissent, c'est sûr, de manière intime. Mais j'espère être perçue comme ça parce que c'est très important pour moi, la générosité, donner. En ce moment, par exemple, du fait du confinement, je donne un live tous les jours, je prends de mon temps, voilà, pour répondre aux questions des gens parce que je me dis qu'en ce moment, c'est compliqué. Et avec les enfants. À quelle heure, Noémie, à quelle heure on te retrouve en live tous les jours? À 14h30 tous les jours sur ma chaîne YouTube. Et donc, j'alterne entre questions parentalité, développement personnel. Et voilà, ça, je le donne, c'est gratuit, je ne vends rien. Je le fais juste pour cette communauté qui me suit, qui grossit de plus en plus. Et en ces périodes-là, alors que j'ai moins de temps, pour le coup, parce que je fais plus de cuisine, parce qu'il y a les enfants à gérer en ce moment. Heureusement, mamie est là, alors elle s'occupe quand même pas mal des petites filles, donc ça nous soulage un peu. Mais bien que j'ai moins de temps, j'ai décidé de donner ça. Voilà, j'essaye. Ma chaîne YouTube, fondamentalement, c'est ça. Hein, le premier objectif, c'est de semer de la conscience pour supprimer la souffrance. Voilà. C'est vraiment l'objectif de ces vidéos. Quand on me laisse un commentaire pour me dire « Waouh,
Tu as embelli ma journée aujourd'hui, ça m'apaise. C'est souvent des trucs que je vois, ça m'apaise de t'écouter, etc. Je me dis, c'est bon, bingo, le contrat est rempli. Et encore une fois, on revient à la valeur. Parce que même si je ne vends rien, même si je le fais comme ça de manière généreuse et altruiste, derrière, oui, je sais que de toute façon, la vie va me renvoyer ça. Il y aura quand même des gens qui vont avoir envie d'aller plus loin, qui vont aller fouiller mon site internet, qui vont s'inscrire sur mes listes, acheter un programme, aller plus loin avec moi, parce que justement, ils auront eu confiance, parce que tout ça, ça leur aura apporté quelque chose. Effectivement, je crois que les gens qui te suivent, ta communauté le voit forcément, c'est ton authenticité, ta générosité, parce qu'on ne peut pas passer à côté. C'est toi, c'est ce que tu es, c'est ce qu'on voit. Je pense que c'est une valeur importante pour toi et je te remercie d'ailleurs, on te remercie avec Stéphane de prendre sur ton temps pour encore une fois de plus donner généreusement, livrer en toute authenticité, en toute simplicité, un côté plus personnel de ta facette. C'est tout à ton honneur et puis c'est un vrai bonheur pour nous en tout cas. Merci beaucoup. Noémie, on ressent de toute façon à travers ce que tu partages avec nous aujourd'hui que tu as une valeur famille aussi qui est très très présente, très très forte. Et finalement, une question que je me pose aussi, moi, c'est est-ce que quelque part, ta famille influence d'une manière ou d'une autre, bon, j'ai une petite idée, hein, mais j'aimerais avoir vraiment ton regard là-dessus, est-ce que ta famille influence d'une manière ou d'une autre ton approche business? Ou au contraire, est-ce que tu cloisonnes vraiment les deux? Tu fais une distinction et puis d'un côté, il y a la famille, de l'autre, il y a mon business, mes activités professionnelles. Alors, je ne transmets que ce que j'ai vécu et ce que j'ai transcendé. Pour moi, c'est une espèce d'honnêteté. Voilà, ça c'est important. Je ne vais pas accompagner les gens sur des sujets sur lesquels j'ai pas de compétences ou je les ai même pas traversés. Par exemple, j'ai des gens qui me suivent sur les deuils d'un enfant, je ne vais pas accompagner sur le deuil. C'est pas un sujet que j'ai vécu, que j'ai traversé, même si je peux m'imaginer des choses. Pour moi, voilà, je ne vais que vers ce qui me parle, ce qui m'a touchée, ce que j'ai eu besoin, moi, d'expérimenter dans ma chair et dans mon cœur. Et donc, oui, alors ma famille, bien sûr, et d'où la parentalité. Parce que, par exemple, en ce moment, le fait de faire l'école à la maison, moi j'avais une de mes filles, la dernière, qui avait grosses difficultés scolaires parce que pas impliquée, pas motivée, pas de soucis intellectuels, mais manque de motivation, manque d'implication et donc des résultats en chute libre. Bref. Et là, depuis qu'on est confiné, j'ai compris un peu comment elle fonctionnait. J'ai compris comment elle pouvait apprendre mieux. Et ces notes montent en flèche. Et je pense que les professeurs vont penser qu'on fait à sa place, alors pas du tout. À tel point que j'ai créé un jeu que je vais sans doute commercialiser. Là, je le fais tester en ce moment. Alors, si vous avez des enfants, je cherche des testeurs. Là, j'en ai déjà trouvé 3-4. Attends, on lève le bras. On est preneur. Pour apprendre les tables de multiplication. Ah ben, on est très preneur. On est très preneur. Donc. Voilà. Donc, je viens de créer ce jeu-là. Je me suis rendu compte, oui, qu'il y avait encore une carte à jouer. Et elle est très psychologique en plus. C'est ça qui est fou. Et puis surtout aussi, de comprendre aussi qu'un enfant, ça apprend aussi par le jeu. Ça a besoin aussi qu'on vienne un peu titiller son cerveau. Et il y a, voilà, j'ai trouvé plein de petites choses, dont ce jeu, cette table de multiplication. Et donc, je m'amuse beaucoup. Voilà, mes filles, j'ai créé aussi une box gestion de la colère et des émotions. Et j'ai tout testé avec elles. Dans cette box, j'ai créé un jeu de cartes, par exemple, pour apprendre à gérer ses émotions. Voilà, je l'ai créé et ensuite on l'a adapté en y jouant ensemble. J'ai écrit des histoires pour les enfants. Voilà, donc j'ai testé avec elles ce format-là aussi. J'ai fait des vidéos pour les enfants, des vraies vidéos de développement personnel, etc., pour mettre dans une box. Et j'ai testé avec elles ça. Donc c'est vraiment oui, c'est une source d'inspiration en fait, les enfants, la famille, les enfants. Une source d'inspiration et un bureau d'études réel en fait. Le laboratoire à domicile.
complètement, hein, et c'est une déformation, hein, quand on fait certains métiers. Je sais pas, si j'étais dentiste, peut-être que je regarderais les dents des gens à chaque fois pour me dire, ah tiens, je devrais lui conseiller ça, ou je sais pas. Eh bien, moi, j'adore voir la psychologie humaine, la manière dont fonctionne le cerveau, et de chercher toujours à améliorer ça, à comment rendre ça plus, voilà, ce côté très créatif, de trouver une idée créative pour surmonter une difficulté, une contrainte, un obstacle. Super, merci Noémie pour toutes tes approches et on mettra bien évidemment en dessous de l'interview tous les liens pour retrouver tout ce dont tu nous parles, tous les programmes d'accompagnement à destination des parents, des enfants, tous les livres. Voilà, tout ça, on le retrouvera en bas de l'interview dans la partie commentaires. Je pense que c'est important aussi de pouvoir retrouver tout ce contenu très très riche que tu proposes quotidiennement à ta communauté. Une dernière question avant de nous quitter. On a l'habitude d'avoir une question que l'on appelle question signature. Une question signature qui est pleine de ressources, aussi bien pour nous, mais je pense aussi pour toi, puisque derrière cette question, c'est est-ce que tu pourrais, si tu es d'accord, nous raconter quelle a été peut-être, et c'est compliqué, ta plus belle aventure en famille? Celle qui te revient là, à l'instant, si tu devais en sélectionner qu'une, et c'est très très compliqué, on est d'accord, quelle serait ta plus belle aventure, ton meilleur souvenir, ta plus belle aventure vécue en famille? Alors, c'est difficile parce qu'il y en Ah ouais, a hein? plein. Alors, en premier lieu, j'aurais eu envie de dire les voyages qu'on partage, parce qu'on aime voyager et on adore avec mon mari partager ça avec les enfants. C'est un truc qu'on a en commun. Mais la deuxième idée qui est venue, c'est la transmission. Alors, c'est pas un souvenir, mais il y a un souvenir rattaché à ça. Il y a des souvenirs rattachés à ça, mais c'est surtout la trace que j'aurais laissée dans la vie de mes enfants. D'accord, là tu te projettes sur ce que je lègue quelque part à mes enfants, c'est ça? Oui, parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a dans la vie des autres en général et dans la vie de ses enfants en particulier en fait. Et comme j'ai 3 enfants, je vais vous donner 3. Je ne peux pas choisir un enfant. Non, ça bien sûr, on n'a pas le droit de choisir un enfant. On est d'accord. Alors, voilà. Avec ma fille aînée, ça s'est passé très récemment. Je suis allée la voir en Allemagne, où elle est actuellement, et on a passé 3 jours ensemble. Et un soir, en dînant, elle me dit « Mais maman, tu ne te rends pas compte, je suis ta fille. Et c'est grâce à toi que j'ai cette force, cette détermination. » Elle me dit « C'est toi qui m'as donné ça. » Et je ne le savais pas, vraiment. D'ailleurs, quand je vous le raconte, ça m'émeut. Ouais, moi aussi, tu me donnes la chair de poule. C'est grâce à toi que je suis comme ça. Je suis comme toi. Elle me dit, mais je dis, mais comment tu l'as eu ça? Elle me dit, mais parce que je t'entends parler. Ça fait des années que tu me dis des choses et que je t'ai vu faire et que tu m'as rendu des choses possibles. Donc, je suis comme ça pour ça. Et effectivement, je suis très fière elle est très dégourdie, très débrouillarde. Elle a extrêmement confiance en elle. Et d'ailleurs, sa meilleure note, c'était présentation. C'est pas des maths ou machin en prépa. C'était de se présenter. Et d'ailleurs, elle était embauchée après par sa boîte pour venir pour expliquer aux autres comment faire. Louise, elle, c'était un jour, je lui racontais, parce que quand elles sont allées au collège, elles peuvent aller aujourd'hui à pied à l'école, à la campagne, c'est un vrai luxe. Il y a un chemin qui serait plus court à travers, mais je ne veux pas qu'elles l'empruntent, pour les raisons que les parents peuvent comprendre, mais pas forcément les enfants. Et un jour, je lui dis, mais tu sais, Louise, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a parfois des gens mal intentionnés. Il n'y a aucune raison pour que ça t'arrive, mais ça peut arriver. Et dans ces chemins-là, voilà, je veux ni que tu sois seule, ni que tu sois isolée. Sur la route, il y a toujours des gens, on ne te verrait pas. Et elle m'a regardée, elle me dit, mais maman, je vois que la connexion est instable. Non, ça va? Non. Là, on t'entend bien. Là, on t'entend. Ça va, ça vient, mais là, ça va. Oui, elle m'a regardée et elle m'a dit, mais maman, ça pourra jamais m'arriver. Moi, j'ai de la chance. On a de la chance dans notre famille. Tu nous dis toujours qu'on a beaucoup de chance, on est très chanceux. Ça ne nous arrivera jamais.
Et je me suis dit, c'est génial parce que j'ai planté cette graine de croyance positive que nous, dans notre famille, ça ne nous arrivera pas. Et enfin, la dernière anecdote, celle de Marie cette fois, parce que là c'était Louise. Marie, elle, c'est un jour je l'ai entendue parler au téléphone avec sa copine qui était triste et qui, je ne sais pas quel était le problème de la copine, mais j'ai entendu ma fille lui dire des choses que moi je disais pour la consoler, pour la rassurer. Et elle disait à sa copine exactement ça. Ce jour-là, vraiment, j'ai été emplie de gratitude et d'émotion parce que je me suis dit, bon, c'est bon, la relève est assurée et tu as fait le job. Parce que ça veut dire qu'en fait, tout ça, elle l'a intégré pour qu'elle le conseille. Parce que vraiment, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur sa famille. Oui. Donc, voilà. C'est sûr, effectivement, je te rejoins. C'est important de se rendre compte que les enfants sont des éponges et qu'ils prennent le bon comme le mauvais. Donc, plus on leur transmet du positif, de l'énergie, des croyances positives, comme tu l'as dit, plus on contribue à leur épanouissement de jeunes adultes, puisqu'on le voit, ta grande fille qui est une jeune adulte, à 26 ans, on est adulte. Oui, c'est adulte. Femme accomplie, parce que voilà, elle a su voir, elle a été nourrie par ça. Donc, c'est une magnifique aventure. C'est vrai qu'on a souvent des parents. Alors attends, je voudrais quand même dire que je ne suis pas une mère parfaite. Je voudrais quand même, non, parce que ça pourrait être bisounours. Moi, c'est vraiment, je ne voudrais pas qu'on idéalise, voilà, néanmoins qu'on idéalise. J'ai fait des erreurs, je continue à en faire et je continuerai à en faire. J'essaie de faire de mon mieux comme tous les parents. On fait tous de notre mieux avec les moyens dont on dispose. Voilà, je ne suis pas parfaite quand même. Je voudrais le préciser, parce que c'est vrai que ça pourrait faire idyllique, mais je ne suis pas parfaite. Voilà. Non, mais le message fort, moi, que je retiens derrière tes propos, c'est que, effectivement, nous sommes chacun les meilleurs parents qui soient pour nos enfants, mais qu'il faut surtout qu'on prenne conscience et qu'on ait vraiment ça à l'esprit, que nous sommes des modèles pour nos enfants et que, eh bien, suivant ce que l'on montre comme exemple, on modèle quelque part un petit peu aussi l'avenir de nos enfants. Et ça, c'est primordial à l'avoir vraiment en tête, à le conscientiser, notamment pour eux. Et bien sûr qu'on fait des erreurs, et bien sûr que personne n'est parfait, heureusement d'ailleurs. Mais se souvenir de ça, de temps en temps, c'est aussi peut-être important pour nous, parents, de prendre un peu de recul et de se dire, bon, attention quand même à ce que je dis et à ce que je fais. Ouais. Et puisqu'on parle de concilier tout, c'est important aussi, souvent les parents ont cet esprit sacrifice avec leurs enfants. Moi, je le vois beaucoup puisque j'accompagne beaucoup en parentalité. Et ils ont le sentiment que voilà, il ne faut pas exister en tant qu'autre chose que parent. C'est surtout vrai pour les femmes. Je ne voudrais pas stigmatiser, mais c'est vrai que c'est encore l'histoire des filles, de faire les devoirs le soir, d'accompagner au vaccin, etc. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui ne s'épanouissent pas ou qui s'interdisent d'une certaine manière d'exister en dehors de leur vie de maman. Et c'est important de s'autoriser ça parce qu'en fait, ça aussi, on le transmet. Donc, on transmet quoi à nos enfants quand on ne se réalise pas parce qu'on veut s'occuper d'eux? Alors, d'un côté, on voit que le côté positif, mais en fait, moi, je vois le côté négatif qui est le sacrifice qu'on transmet. Cette notion de sacrifice, parce qu'un jour, nos enfants, ils vont grandir, ils vont quitter le nid, ils vont faire leur vie et on n'aura pas notre mot à dire. Et c'est important, ils ne nous appartiennent pas et ce n'est pas pour les garder près de nous qu'on les a fait, c'est pour les rendre libres, heureux, indépendants, autonomes, épanouis. Et en dehors de nous, tout ça. Donc, si nous, on s'est sacrifié toute notre vie quand ils étaient jeunes, on se retrouve, et j'en rencontre beaucoup des parents comme ça, à 50 ans et plus, face à maintenant, c'est quoi ma vie? Parce que les enfants sont partis et on avait concentré, tout tournait autour des enfants et de la famille. Donc, c'est pas sain pour moi. C'est important d'exister. On existait avant d'être parents. On existait en tant que femme, on existait peut-être en tant qu'épouse, amie, dans sa sphère privée, etc. On existait autrement. Il n'y a aucune raison. Bien sûr qu'au début, un enfant, ça demande beaucoup d'attention et autres, mais on peut, sans culpabiliser, par exemple, moi, je ne culpabilise pas une seconde quand il faut que je fasse quelque chose ou que je parte, par exemple, parce que professionnellement, je dois m'absenter plusieurs jours.
je pars plusieurs jours et c'est OK. Alors bien sûr que comme tous les enfants, elles me disent ah tu vas beaucoup nous manquer. Elles pleurnichotent. Alors, elles le font un peu moins maintenant, mais tu vas nous laisser pendant 5 jours. Comment je vais vivre loin de toi? Ça me touche pas du tout. Je trouve ça trop mignon, mais ça me touche pas plus que ça. Parce que je sais que si moi je veux être bien, il faut que je leur montre aussi qu'une maman, ça peut être aussi quelqu'un qui s'épanouit dans son travail, positive du travail, et pas une vision c'est encore lundi, il faut aller bosser, tu vois, et qu'elle voit que c'est possible justement de faire tout ça, qu'on n'est pas obligé de choisir et qu'on n'est pas obligé d'être juste une mère, juste une professionnelle, juste une compagne. On peut être tout ça et on peut avoir tout ça. Ah oui, mais complètement. C'est un peu notre cheval de bataille avec Stéphane. Je te rejoins complètement et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler. On parle souvent d'équilibre vie pro, vie perso, mais je pense que l'équilibre, il est à 3 branches à minima. Il y a la vie pro, il y a la vie perso en tant que personne, mais il y a la vie familiale. Et la vie personnelle n'est pas la vie familiale. On a le droit de s'autoriser du temps pour soi. Oui. Moi, je te rejoins complètement sur le fait de prendre, aller faire du sport parce qu'on en a besoin, voir ses amis, faire des choses en tout cas. Ce sont des belles valeurs que tu transmets à tes filles. Merci Noémie pour ces partages. Merci pour ta simplicité et ton accueil. La C'était générosité agréable. avec toute cette valeur transmise. Alors, moi, de temps en temps, tu m'as peut-être vu tête baissée, c'est parce que je prends des notes. Oui, c'est pas parce qu'il dort en fait. Je prends des notes. Non, mais je me suis pas dit ça. On pourrait croire quand même. Je prends des notes parce que, encore une fois, beaucoup de valeurs, et notamment, sur le point de démarrage, équilibre vie pro, vie perso. Moi, ce que je retiens, c'est que toi, tu as déjà un fondamental au départ, c'est une organisation. Une organisation, et quand je me mets dans une tâche, je fais en sorte d'être concentré à cette tâche. Dès le départ, un petit post-it pour me rappeler tous les matins de 3 fondamentaux, c'est je serais fier de moi aujourd'hui si à la fin de la journée, j'avais fait tac, tac, tac. Comme ça, on cadence déjà sa journée, on focalise sur notre esprit sur j'aurai, ne serait-ce que à la fin de ma journée, de la gratification envers moi-même d'avoir fait ces 3 actions. Et comme je les ai identifiées au début de ma journée, j'ai mon engagement, je démarre par ça, et quoi qu'il arrive, je serai satisfaite et fière de moi. Donc ça, je trouve que c'est déjà une clé très très riche, très fondamentale pour sortir de cette sensation parfois de se dire à la fin de la journée, mais j'ai rien fait, je suis passé à côté de ma journée. Le temps est tellement précieux, la vie passe tellement vite qu'il faut absolument avoir ce genre d'outils, de clés pour qu'à la fin de la journée, on reste, quoi qu'il arrive, sur une sensation de gratification, de fierté de ce que l'on a fait et de ne pas avoir perdu sa journée. Donc ça, c'est génial, c'est vraiment super. C'est vrai qu'il y a eu énormément de valeurs dans tout ce que tu nous as transmis. J'espère que j'invite les gens à se saisir de toute cette valeur que tu as apportée, un temps pour chaque chose. C'est primordial, c'est des choses simples que tout le monde peut mettre en place. Une fois de plus, tu nous as prouvé que tu étais généreuse dans tout ce que tu pouvais donner. Merci beaucoup pour cet échange. J'espère qu'il pourra inspirer des personnes à trouver eux-mêmes leur équilibre. On les invite à te retrouver. Donc, on va mettre les liens en dessous de cette vidéo pour venir à toi, avoir tes conseils, bénéficier des coachings, des formations, des accompagnements que tu fais en ligne, mais aussi en présentiel. Tu fais des stages d'immersion, il me semble. Ouais. Alors là, j'en fais beaucoup là, parce que j'ai déjà 20 personnes à caser dans celles qui vont pouvoir arriver. J'en ai une fin mai, mais je ne sais pas si elle va pouvoir se tenir, mais elle est déjà bien pleine. Bon, la prochaine est pour août. C'est que partie remise. Il y en aura d'autres. Noémie, quoi qu'il arrive, tous les jours, on te retrouve sur ta page YouTube à 14h. Pendant le confinement uniquement. Pendant le confinement uniquement. Donc, quoi qu'il arrive déjà jusqu'au 11 mai par rapport à ce qui a été annoncé aujourd'hui, à 14h30.
Où peut-on te retrouver sur le net pour les personnes qui nous écoutent? Oui, on peut me retrouver sur mon site internet qui porte mon nom, noémiesaint-cernin.com, ma chaîne YouTube qui est à mon nom aussi, comme ça c'est simple. 2 pages Facebook, une page Noémie de Saint-Cernin qui est pro, plutôt axée développement personnel, blessures dépassées, et puis également et ma page parentalité s'appelle Parentalité responsable sur Facebook. Voilà. On mettra tous ces liens. Ouais, quoi qu'il arrive, vous retrouverez tous les liens sous la vidéo pour être sûr que vous ne ratez rien de l'actualité qui est riche, une actualité dense. Il y a toujours beaucoup de contenu. Alors, elle nous a expliqué son secret, Noémie. Elle délègue, elle s'entoure de bonnes personnes et il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, hein, elle fait ce qu'elle aime et les autres font ce qu'ils aiment. Tout le monde s'y retrouve. Donc, le deal est OK. Et je trouve ça super d'oser dire non, je ne fais pas tout, je me fais aider, je suis entourée. Merci et à très très bientôt, Noémie. Merci à vous de m'avoir accueilli dans cet échange. C'était un vrai plaisir en tout cas. Vraiment partagé encore tous nos remerciements pour effectivement tout ce que tu nous as livré avec ton authenticité et ta générosité. À bientôt, Noémie. Merci. Je vous fais des gros bisous. Bye. Ciao.